une association qui met la musique au service des droits humains, de la jeunesse et de la solidarité. C'est la deuxième année que nos concerts d'été ont lieu dans cette belle église luthérienne et la 19e année d'existence de ces concerts. Si on compte les 17 années au musée de la Croix-Rouge. Nous remercions très chaleureusement la ville de Genève et la loterie romande pour leur aide appréciée, car sans leur soutien financier, cette aventure musicale. Bien, nous allons écouter Ivan Tatar qui va d'abord interpréter de ses compositions La naissance du printemps, plusieurs mouvements. Le spectacle se fera en concert, se fera en alternance avec des lectures de textes, donc, qui sont des textes de monsieur Ivan Tatar, à commencer par un texte qui s'intitule Le soleil et le ciel, donc après ce premier moment musical, puis les conseils à un metteur en scène et un ensemble d'autres textes qui se succéderont en alternance avec la présence musicale de monsieur Ivan Tatar.
battre le cœur de l'espérance, à s'envoler vers l'empire du silence. Là, il se repose. Quelqu'un flâne au milieu des arbres. La solitude qui le guette. Quelqu'un flâne au milieu des arbres, il chante. Il chante aux arbres à tronc droit, aux pierres silencieuses, aussi bien que les petites maisons. Les hommes et la ville lointaine, là-bas, ils attendent l'un de l'autre l'espérance de leur vie, eux condamnés là par la puissance. Ici, c'est la forêt. Le vent joue avec des écureuils, les mouches chuchotent contre les arbres, ils les étreignent. Le ciel boit le ruisseau des mots. C'est toi le ruisseau, c'est toi le vent. Les paroles faussées frappent en vain sur les troncs d'arbres. Elles cherchent pour rien le trésor caché des roches. La solitude tisse son filet autour de toi pour arracher de ton cœur le brillant argenté des êtres. Des arbres veillent sur les secrets de la création. Leurs paroles dépassent les limites des mots. Les secrets dans les signes. Les paroles des arbres sont sans mots, glissent comme les aigles au-dessus des vallées. Conseille un metteur en scène à Patricia Pope. Les acteurs, si possible, sont jeunes et talentueux. Qu'ils soient garçons ou filles, finalement, c'est égal. Ils sont nuls pendant la pièce, comme ça, après le spectacle, ils peuvent s'habiller directement. La pièce peut être courte, moyenne ou longue, mais dans le meilleur des cas, elle n'est pas présentée. Comme ça, personne ne peut être déçu, le succès est garanti. Si la supériorité ordonne sévèrement de présenter de toute façon le spectacle, alors nous invitons le metteur en scène à suivre les conseils suivants pour avoir du succès. Faites le spectacle au petit matin, à l'aube, dans un endroit sinistre et abandonné, peut-être dans une zone militaire, comme on dit, derrière le dos de Dieu. La baraque, nommée le Globe, sera entourée par la police, les pompiers, les services de la santé publique et la garde nationale. Les maximalistes peuvent envahir l'endroit avec du gaz lacrymogène ou encore quelque chose de plus dangereux. Surtout, ne pas dépenser d'argent pour les affiches et les cartes d'invitation. Tout le monde viendra de cette façon. Le metteur en scène attentif aura soin de l'inconfort de ses spectateurs. On doit regarder le spectacle debout, des seaux d'eau glaciale versés depuis le bord du grenier pour intensifier cette agréable ambiance. Une idée amusante serait d'ordonner aux spectateurs d'amener au spectacle leurs animaux domestiques, chiens, chats, perroquets, cochons d'Inde, tortues, serpents, lapins, aquariums, évidemment remplis de poissons, etc. Et si une bagarre commence entre les animaux, puis, comme nous l'espérons, continue entre leurs maîtres, nous pouvons arrêter notre spectacle et nos acteurs pourront s'amuser en regardant la bagarre. Metteurs en scène, soyez humains avec les acteurs et les actrices. Pas de mise à mort. Par contre, les viols sont conseillés, surtout si l'acteur est en retard. Le public adore ça. Et pour chasser l'ennui pendant les répétitions, il est demandé au metteur en scène de flageller de temps en temps sa compagnie. C'est une bonne méthode pour obtenir l'approbation de la direction. N'oublions jamais, si le metteur en scène et sa compagnie ne peuvent pas présenter un spectacle parfait au public, qui est très exigeant et risque de faire éclater le scandale, alors tout le monde sera violé, puis écorché vivant, et pour finir, salé et rôti à rouge sur la grille par des spécialistes et consommé par notre cher public. Le public adore ça. Après, on peut attendre le service des ressusciteurs, mais le service est très coûteux. Et pour finir, dernier conseil, metteur en scène, n'oubliez pas,
L'acteur est une créature suppléante, mais il est toujours irremplaçable, et ainsi, metteur en scène, mémoriser la règle principale, l'acteur est aussi humanoïde. De la guerre d'attaque ou de la paix, j'aimerais vous dire que nous ne pouvons pas gagner la guerre parce qu'elle est ingagnable. Nous pouvons supprimer ceux que nous considérons comme nos ennemis. Nous pouvons les torturer de 1000 manières, les tuer et même les consommer. Nous pouvons jeter sur leur terre napalm ou atome, y semer sel et salpêtre. Cela ne change pas l'essentiel et ne changera jamais. Le souvenir de l'assassinat et la torture que nous gardons en supposant que c'est notre dette à la postérité. Le souvenir de la victoire glorieuse sur nos ennemis criminels, méchants et pervers, selon d'autres, innocents et inoffensifs. J'aimerais vous dire que chaque guerre d'attaque, cela a été prouvé de 1000 manières, à commencer pour une raison quelconque, par la négligence de l'existence. C'est l'état irrationnel d'une situation métaphysique. Quand les divinités se détournent de l'homme avec dégoût, Mars y compris, c'est une gifle à l'existence. La guerre, c'est quand l'existence se retourne contre elle-même et se néglige. C'est quand chaque malice est possible et se réalisera donc sûrement. La guerre n'a ni but ni cause, elle est égocentrique. Selon la logique de la guerre, nous pouvons la continuer jusqu'au point où il n'y a plus personne à tuer ou à consommer. Quand nous avons tué ou consommé tout le monde, alors nous pouvons clôturer la guerre et nous pouvons écrire nos menteuses chroniques dans lesquelles nous pouvons décrire notre bravoure et notre gloire, que nous avons gagné sur nos ennemis criminels, méchants et pervers, selon d'autres, innocents et inoffensifs. Nous pouvons mentir autant que l'on veut. Cela ne changera rien au passé, à la vérité et à nous-mêmes. Notre incapacité à la vie, notre incapacité à la mort et notre incapacité à la création. En ce qui concerne la paix, la situation est simple. Nous ne pouvons pas commencer la paix. Nous ne pouvons que la continuer. Lettre ouverte du téléviseur au public. Je te regarde, mon esclave adoré, qui est emprisonné dans mes images magiques. Et toi, tu me regardes, mais tu es incapable de voir derrière moi, au royaume des pensées et des idées qui font bouger le monde. Tu n'arriveras jamais à connaître la force et le secret qui font bouger et qui te font bouger. Mais tu vois simplement la course des images rapides que tu crois réelles, la réalité de ton être personnel. Tu regardes les images pour tuer le temps qui est trop difficile à supporter. Et bien vrai que mes images chassent l'ennui de ton esprit. Mais oui, mon amour, ils tuent aussi le temps, ton trésor le plus cher, donné à toi par l'Éternel pour réaliser dans ton cœur la majestueuse présence divine. Mais tu me regardes face à face, la course des images magiques, bière à la main. Tu voudrais voir une jolie coupe bien esthétique ou un beau gars, et oui, un beau match.
Donc, zappe-moi, je serai aussi avec toi sur la chaîne suivante, et après aussi. Donc, regarde-moi jusqu'au moment où ta main n'arrivera plus à tenir la petite bouteille à cause de la fatigue. Et tu arriveras à dormir devant moi, devant mes images impitoyables, plus aucun souci, tout de même c'est bien bon. Tu viens de rêver de moi, et j'entre aussi dans tes rêves, parce que la vérité est juste comme je te la présente. Et tes yeux vont s'unir à mon écran, et alors tu ne te croiras plus rien, mais tu vas me croire entièrement. Oui, oui, moi qui suis la boîte magique. Priez le diable de la technique, ne cessez jamais la course électronique, que tu ne sois jamais seul face à toi et à ta vie. Donc, regarde-moi jusqu'à ta mort, bière à la main, parce que je suis ta réalité, la réalité des 1001 images qui ont plus de couleur qu'au-delà. Dans le monde des affreux, des mystères et des vrais miracles, donc regarde-moi jusqu'à ta mort, et moi je t'enterrerai bien sûr. Sans fondre mon écran en larmes électroniques. Le vent va être silencieux. Et voilà, nous sommes ici, au-dessous des nuages, sur le sol de conscience, enfermés dans nos idées, au milieu des limites des lettres, des lignes, des pages, des métaphores, des allitérations et des rimes. Mais ces prisons, les limites de l'esprit, est-ce important de quoi il parle, de l'esprit, de l'essence de même? Le couteau de logique qui travaille sur le sol de conscience dans des prisons d'idées. Alors tu dis, le vent va être silencieux. Le vent va être silencieux. L'esprit qui va être muet. Il a galopé sur les nuages. Il a glissé entre les branches des arbres. Le jardin des étoiles mortes. Après qu'elle fut partie, les étoiles sont mortes. Elles sont tombées des cieux. Elles ont traversé l'infini des profondeurs de l'espace. Elles ont tiré de longs rayons lumineux sur le firmament et sont tombées autour de moi, au centre du jardin où j'étais debout, les bras écartés. Elles étaient tellement nombreuses
elles étaient tellement serrées sur chaque brin d'herbe, sur chaque bout de bois. Elles ont occupé chaque carapace des insectes présents. Cela s'est tellement vite passé en un trop court laps de temps, je ne savais pas ce que je pouvais leur dire, car tout est allé trop vite. Elles me regardaient avec leurs yeux d'étoiles, sans dire un mot, mais dans ses yeux demeurait une douleur imprononçable. Mon cœur était lourd, mes yeux sanglotaient des larmes refoulées. Les astres attendaient de moi la consolation, moi qui avais tant besoin d'être consolé. Les étoiles attendaient de moi de l'apaisement, moi qui avais tant besoin d'être apaisé. Et surtout, elles attendaient de l'amour de moi, moi qui mendiais les miettes d'amour tombant de l'autel des églises évasées. J'ai cité une prière pour elles et moi, et cette prière a résonné longtemps dans l'imprononçable profondeur du cœur de Dieu. Car il a tout entendu, il a tout vu. Ensuite, les étoiles n'ont plus bougé. Leur cœur s'est arrêté, devenu rôdeur immobile. Elles ont succombé à la douleur et à l'abandon. Le ciel obscur, évacué de son contenu, est devenu sombre, plus noir que jamais, tel qu'avant les jours de la grande création. Et j'ai entendu les ailes des anges de l'obscurité dans cette terrible nuit noire qui remplit mon cœur de l'affreuse peur qui laissait prévoir des frissons indescriptibles. J'ai entendu le terrifiant mugissement des balais des sorcières, le miaulement de leurs chattes furieuses, le cri aigu des hiboux. Elles ont prononcé d'affreuses injures et blasphèmes, moyens de langues oubliées, torturant l'essence des mots. J'ai vu leurs griffes et leurs corps tordus, leurs âmes déraillées, lesquelles étaient plus noires que la nuit profonde et épaisse. Je te prie, toi qui es l'existence même, qui ressuscite les étoiles, remets-les au firmament des cieux de l'infinité du cosmos. Fais-le, car personne d'autre ne peut le faire. Fais-le. J'ai crié comme ça, j'ai crié. J'ai décidé de me tenir d'aplomb et ne quitter pas ma place. Je crierai jusqu'à ma mort dans la profondeur du jardin, sous le ciel privé d'étoiles. Et soudain, les étoiles sont réapparues et ont clignoté là-haut dans l'immensité des cieux, si loin, si loin. Ce fut l'affaire d'un instant. Le monde qui tournait ne s'est aperçu de rien. Le divin savait, le divin voyait, moi aussi. Les mémoires du jardin, remplis d'étoiles mortes ressuscitées, ne gardaient que mon cœur et Dieu.
conseille à un metteur en scène deuxième part. Notre temps précieux, on a les retours avec le lointain domicile, qu'il déménage directement au théâtre. Évidemment sans représentation, pour leur éviter l'inquiétude de la première. Mais après 100 répétitions parfaites, nous pourrons quand même présenter une première à notre cher et exigeant, inquiétement exigeant public. Notre théâtre doit être ouvert au public, qu'il puisse circuler librement sur la scène de Tag. Ainsi, nous pouvons offrir à nos visiteurs occasionnels de petits rôles. Le public adore le jeu. Et si on découvre un talent hors du commun, nous sommes fiers de vous annoncer que pendant les longues années de fonction de notre théâtre, la totalité des personnes qui ont réussi à s'échapper se résume à une personne. Cet homme a couru à travers la Russie, la Mongolie et la Chine, nos lignées à ses trousses évidemment. Arrivé à Shanghai, il a sauté sans hésitation dans la mer chinoise. En traversant, il est arrivé à l'océan Indien, nageant sans arrêt jusqu'en Australie. Appréciant cette performance, notre généreuse direction a abandonné la poursuite. Autrefois, les compagnies de théâtre bouffaient de temps en temps ses membres fripons pour conserver la qualité artistique de la compagnie. Il en est sorti un proverbe. La prima donna était une grosse friponne, mais celui qui a consommé une certaine partie d'elle-même lui a tout pardonné. Évidemment, aujourd'hui encore, personne ne sait quelle partie de comédienne était cette certaine partie. Dans notre siècle des Lumières, il est évident que nos acteurs ne peuvent pas consommer leurs collègues. Mais nous savons très bien qu'ils auraient envie de le faire de temps en temps. Mais selon le règlement connu, le public a le droit de consommer les acteurs si la pièce est un échec. Et le public adore ça. Un metteur en scène virtuose peut montrer plusieurs pièces et compagnies au même endroit, au même moment, et ainsi peut arriver l'impossible. Hamlet donne la réponse au roi Lear. Ophélie ne devient pas folle, par contre se transforme en chanteuse chauve. Entre nous, c'est quand même peut-être le mieux qu'il puisse y arriver. Et les valises de Pinter arrivent sans lui, par contre, Godot arrive malgré lui. Dans cette performance grandiose, où dialogues et mots se mettent à travers les époques, soyez acteurs qui tombent à pic en improvisant dans cette pièce de théâtre étrange qui vient de naître. Les assistants du metteur en scène sont chargés d'enregistrer cette performance. Si c'est loupé, ils seront castrés ou scalpés. Voir le règlement. Metteur en scène qui entendez bien votre métier, ne vous concentrez pas sur la première, mais sur les répétitions. La raison du théâtre, ce sont les répétitions sans fin, et non la première. Ne nous occupons que des chefs-d'œuvre et jetons les autres à la poubelle. Le théâtre, ce sont les répétitions, mais s'il arrive que la première ait lieu, ce détail inutile, ce gadget sans raison, cette espèce de chant du cygne sévèrement évitable, soyez aussi parfaits que pendant les répétitions. Comme vous le savez peut-être, après la première, selon ce qu'ordonne notre règlement, nous retirons la pièce et ne la présentons plus jamais. Bien sûr, l'œuvre originale n'a rien à voir avec la première. Cependant, soyez aussi parfaits. Pourquoi fatiguer avec cette chose superflue nos acteurs si débordés, si fracassés?
Avant de vous dire au revoir, je veux vous signaler des peintures d'inspiration africaine. Et il me faut des cutaways, tu vois. C'est tout fou. Vous percevez une alternance du grave et du léger. C'est très bien. C'est bien. Je crois que ça allait. Oui. Et que vous aviez assez de lumière, là, oui. Au début, oui. Au début, après, je suis pas sûre. Mais je vais prendre ça. Le vent va être silencieux. Et voilà, nous sommes ici, au-dessous des nuages, sur le sol de conscience, enfermés dans nos idées, au milieu des limites des lettres, des lignes, des pages, des métaphores, des allitérations et des rimes. Mais ces prisons, les limites de l'esprit, est-ce important de quoi il parle, de l'esprit, de l'essence de même? Le couteau de logique qui travaille sur le sol de conscience dans des prisons d'idées. Alors tu dis, le vent va être silencieux. Le vent va être silencieux. L'esprit qui va être muet. Il a galopé sur les nuages. Il a glissé entre les branches des arbres. Le jardin des étoiles mortes. Après qu'elle fut partie, les étoiles sont mortes. Elles sont tombées des cieux. Elles ont traversé l'infini des profondeurs de l'espace. Elles ont tiré de longs rayons lumineux sur le firmament et sont tombées autour de moi, au centre du jardin où j'étais debout, les bras écartés. Elles étaient tellement nombreuses, elles étaient tellement serrées sur chaque brin d'herbe, sur chaque bout de bois. Elles ont occupé chaque carapace des insectes présents. Cela s'est tellement vite passé en un trop court laps de temps. Je ne savais pas ce que je pouvais leur dire, car tout est allé trop vite. Elles me regardaient avec leurs yeux d'étoiles, sans dire un mot, mais dans ces yeux demeurait une douleur imprononçable. Mon cœur était lourd, mes yeux sanglotaient des larmes refoulées. Les astres attendaient de moi la consolation, moi qui avais tant besoin d'être consolé. Les étoiles attendaient de moi de l'apaisement, moi qui avais tant besoin d'être apaisé. Et surtout, elles attendaient de l'amour de moi, moi qui mendiais les miettes d'amour tombant de l'autel des églises évasées. J'ai cité une prière pour elles et moi, et cette prière a résonné longtemps dans l'imprononçable profondeur du
cœur de Dieu. Car il a tout entendu, il a tout vu. Ensuite, les étoiles n'ont plus bougé. Leur cœur s'est arrêté, devenu rôdeur immobile. Elles ont succombé à la douleur et à l'abandon. Le ciel obscur, évacué de son contenu, est devenu sombre, plus noir que jamais, tel qu'avant les jours de la grande création. Et j'ai entendu les ailes des anges de l'obscurité dans cette terrible nuit noire qui remplit mon cœur de l'affreuse peur qui laissait prévoir des frissons indescriptibles. J'ai entendu le terrifiant mugissement des balais des sorcières, le miaulement de leurs chattes furieuses, le cri aigu des hiboux. Elles ont prononcé d'affreuses injures et blasphèmes au moyen de langues oubliées, torturant les sens des mots. J'ai vu leurs griffes et leurs corps tordus, leurs âmes déraillées, lesquelles étaient plus noires que la nuit profonde et épaisse. Je te prie, toi qui es l'existence même, qui ressuscite les étoiles, remets-les au firmament des cieux de l'infinité du cosmos. Fais-le, car personne d'autre ne peut le faire. Fais-le. J'ai crié comme ça, j'ai crié. J'ai décidé de me tenir d'aplomb et ne quitter pas ma place. Je crierai jusqu'à ma mort dans la profondeur du jardin, sous le ciel privé d'étoiles. Et soudain, les étoiles sont réapparues et ont clignoté là-haut dans l'immensité des cieux, si loin, si loin. Ce fut l'affaire d'un instant. Le monde qui tournait ne s'est aperçu de rien. Le divin savait, le divin voyait, moi aussi. Les mémoires du jardin, remplis d'étoiles mortes ressuscitées, ne gardaient que mon cœur et Dieu. Conseil à un metteur en scène, deuxième partie. Notre temps précieux, on a les retours avec le lointain domicile, qu'il déménage directement au théâtre. Évidemment sans représentation, pour leur éviter l'inquiétude de la première. Mais après 100 répétitions parfaites, nous pourrons quand même présenter une première à notre cher et exigeant, inquiétement exigeant public. Notre théâtre doit être ouvert au public, qu'il puisse circuler librement sur la scène de Tag. Ainsi, nous pouvons offrir à nos visiteurs occasionnels de petits rôles. Le public adore le jeu. Et si on découvre un talent hors du commun, nous sommes fiers de vous annoncer que pendant les longues années de fonction de notre théâtre, la totalité des personnes qui ont réussi
à s'échapper se résume à une personne. Cet homme a couru à travers la Russie, la Mongolie et la Chine, nos lignées à ses trousses évidemment. Arrivé à Shanghai, il a sauté sans hésitation dans la mer chinoise. En traversant, il est arrivé à l'océan Indien, nageant sans arrêt jusqu'en Australie. Appréciant cette performance, notre généreuse direction a abandonné la poursuite. Autrefois, les compagnies de théâtre bouffaient de temps en temps ses membres fripons pour conserver la qualité artistique de la compagnie. Il en est sorti un proverbe. La prima donna était une grosse friponne, mais celui qui a consommé une certaine partie d'elle-même lui a tout pardonné. Évidemment, aujourd'hui encore, personne ne sait quelle partie de comédienne était cette certaine partie. Dans notre siècle des Lumières, il est évident que nos acteurs ne peuvent pas consommer leurs collègues. Mais nous savons très bien qu'ils auraient envie de le faire de temps en temps. Mais selon le règlement connu, le public a le droit de consommer les acteurs si la pièce est un échec. Et le public adore ça. Un metteur en scène virtuose peut montrer plusieurs pièces et compagnies au même endroit, au même moment, et ainsi peut arriver l'impossible. Hamlet donne la réponse au roi Lear. Ophélie ne devient pas folle, par contre se transforme en chanteuse chauve. Entre nous, c'est quand même peut-être le mieux qu'il puisse y arriver. Et les valises de Pinter arrivent sans lui, par contre, Godot arrive malgré lui. Dans cette performance grandiose, où dialogues et mots se mêlent à travers les époques, soyez les acteurs qui tombent à pic en improvisant dans cette pièce de théâtre étrange qui vient de naître. Les assistants du metteur en scène sont chargés d'enregistrer cette performance. Si c'est loupé, ils seront castrés ou scalpés. Voir le règlement. Metteur en scène qui entendez bien votre métier, ne vous concentrez pas sur la première, mais sur les répétitions. La raison du théâtre, ce sont les répétitions sans fin, et non la première. Ne nous occupons que des chefs-d'œuvre et jetons les autres à la poubelle. Le théâtre, ce sont les répétitions, mais s'il arrive que la première ait lieu, ce détail inutile, ce gadget sans raison, cette espèce de chant du cycle est sévèrement évitable. Soyez aussi parfaits que pendant les répétitions. Comme vous le savez peut-être, après la première, selon ce qu'ordonne notre règlement, nous retirons la pièce et ne la présentons plus jamais. Bien sûr, l'œuvre originale n'a rien à voir avec la première. Cependant, soyez aussi parfaits. Pourquoi fatiguer avec cette chose superflue nos acteurs si débordés, si tracassés?
Avant de vous dire au revoir, je veux vous signaler des peintures d'inspiration africaine. Et il me faut des cutaways, tu vois. C'est tout fou. Vous percevez une alternance du grave et du léger. C'était très bien. C'est bien. Je crois que ça allait. Oui. Et que vous aviez assez de lumière, là, oui. Au début, oui. Au début, après, je suis pas sûre. Mais je vais prendre ça. Avant de vous dire au revoir, je veux vous signaler des peintures d'inspiration africaine. Et il me faut des cutaways, tu vois. C'est tout fou. Vous percevez une alternance du grave et du léger. C'était très bien. C'est bien. Je crois que ça allait. Oui. Et que vous aviez assez de lumière, là, oui. Au début, oui. Au début, après, je suis pas sûre. Mais je vais prendre ça.